Plongez dès aujourd'hui dans l'avenir électrique avec Mercedes-Benz. Parce que qui que vous soyez, nos modèles EQ sont faits pour vous. Découvrez-les tous lors d'un Electric Meet and Greet chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedes-benz.be. Accusé de harcèlement par des jeunes hommes, pardon. Ça commence. Voilà. Moi j'ai un truc pour dire des jeunes hommes, sans faillir, il faut dire des gamins. Voilà. C'est plus ça. Voilà. Conor Rousseau, donc un gars du PS qui tiendrait des propos racistes, parce que c'est ça à ce moment, des flics qui l'enregistrent. Alors on est loin quand même. On pourrait même parler de surréalisme. Et là je vous dirais, mais non, parce que j'ai écouté Fred Delfos la semaine dernière, et la Belgique n'est pas le pays du surréalisme. Alors c'est vrai, la Belgique, c'est le pays du surréalisme, et ce n'est pas pour rien. Le surréalisme, voilà, qui se divise d'ailleurs en 3 courants principaux, le risisme, le maïsme et l'orgisme, voilà, dont il faut se méfier un peu quand même, surtout si Conor Rousseau est dans le coin, apparemment. Autant dire que l'élu PS doit avoir envie de disparaître. D'ailleurs, pour la suite, si on parlait magie, alors... Eh oui, Maxime Mandrake est magicien. Il est champion du monde de magie, vous le receviez vendredi dernier. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça, il a tenté de nous dire qu'il n'utilisait pas d'outils de magie à proprement parler. Vous voyez, proprement parler, oui, c'est ça le mot qu'il voulait dire. C'est-à-dire que je n'ai utilisé quasiment aucun accessoire de magie à proprement parler. Proprement parler. Mais ils sont comme ça, les magiciens. Tu leur donnes des paquets de syllabes à dire, ils font comme avec les cartes. Ils mélangent tout. Voilà. Allez voir ce gars, il est dingue. Alors ici, on est sur Contact et Julien Enroth nous cause de l'ONU. Que les inondations catastrophiques de Derna en Libye ont été évoquées. Le secrétaire général de l'ONU. Oh, c'est mignon ça. Et voilà, encore un coup de Maxime, il lui a foutu un haut là où il fallait pas. Voilà, pauvre Julien. L'ONU, on dit l'ONU, facile. Peggy Simoneau, elle sait comment on dit, elle. Info de dernière minute, les États-Unis saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Voilà. Pour la suite, je demande aux oreilles chastes de se méfier. Attention, vendredi, j'ai reçu des tonnes de messages me disant qu'est-ce qui lui arrive à Thomas, ou bien Thomas, il chaud comme une baraque à frites, tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Thomas, je t'aime. J'ai reçu des messages comme ça. Il semblait que mon Toto avait dit un truc un peu chaud bouillant à l'antenne. Mais c'est pas son genre. Je veux dire, même quand il bafouille. Non, oui, nous serons également. Ça fait même éternuer Thomas parce qu'il est allergique aux liaisons affreuses. J'ai joué, oui. Voilà, j'ai pas l'été. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur tout-puissant, j'ai pas compris. J'ai entendu. Ah si, il l'a dit. Il a dit. Mais Sandrine, Benjamin, je vous préviens, ne me demandez pas de repasser cet extrait en version courte pour qu'on se rende mieux compte, je refuserai tout net. Alors une fois. Avec plaisir. J'ai joué, oui. Voilà. Mais oui, tu en as... fait, Thomas, oui, vous dites oui, en fait, j'ai oui. D'accord, mais, ok. Voilà, Ça va prendre un voilà, ma version à vous, Thomas, vous n'êtes pas le seul. Non, nous partons sur Énergie. Retrouvez Florian. Lorsqu'on vous dit qu'on joue les hits les plus variés sur Énergie, c'est pas pour rien. Oui, bien sûr, voilà. Et puis il y a un autre Thomas, celui qui, non content d'offrir des cadeaux aux auditrices, leur offrait un petit bonus. Vous repartez avec la montre Bell RTL et puis cette expérience Battle Card. Bravo, merci d'avoir joui. Eh oui. Merci Thomas, madame, vous l'aurez reconnu, voilà. On n'offre plus ça sur Bell RTL, mais c'est dommage. Voilà. Ceci dit, s'il faut donner un coup de main, je suis volontaire. Mais par contre, on peut vous donner aussi un coup de main via les réseaux sociaux. Absolument. Jules Bernard Leblond, jules@rtl.be et 0479 15 0001 pour le WhatsApp. C'est magnifique. Je tiens à féliciter, avant qu'on ne fasse le point météo, Muriel Polomé, qui habite Beaudour. Elle remporte les 4 places pour le spectacle de François Pirette. C'était un week-end spécial. Vous le savez, c'est samedi et ce dimanche consacré à François Pirette. Elle remporte donc 4 places pour aller l'applaudir. Elle a choisi le Théâtre Royal de Mons. Bravo à elle. Vous étiez nombreux à participer. Et c'est vrai qu'il a toujours beaucoup de succès, notre François Pirette. Lui aussi a du succès, c'est Benjamin Maréchal. Elle est là, Camille, avec sa roulette et ses cartes. C'est une des rares croupières de Belgique. Elle travaille au casino de Namur. Elle n'est pas venue avec les cartes, mais quand elle les étale, comment t'as fait le bruit, Jules, tout à l'heure? Ouais, elle sait le faire. À l'américaine. Ouais. C'est après les infos de 9h qui arrivent. La météo, côté du soleil, quelques voiles d'altitude, davantage de nuages sur l'ouest du pays, ce sera pour cet après-midi, et de 18 à 22 degrés.
Sur les routes, un véhicule est tombé en panne sur la E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Champion en direction de la capitale. Le véhicule en panne est dans l'accès 13 Champion et le passage apparemment est difficile. Un accident vient tout juste d'être signalé sur la E42 Namur-Mons à hauteur de Dossou. Dans les fils en direction de Mons, c'est la bande de gauche qui est obstruée. Il y a des fils également accentués sur cette même E42. Vous êtes ralenti 25 minutes entre Fernelmont et Namur-Ouest au niveau du chantier de Rhin et puis vous perdez un quart d'heure dans les fils sur le ring extérieur de Bruxelles entre Zaventem et Tervuren. RTL Mobilité, votre partenaire sur la route. On vous souhaite un bon lundi tout le monde. Il est 9h et on s'informe avec Thomas de Bergeyck. Bonjour à tous et bienvenue dans ce RTL Info 9h, l'actualité en 3 P ce matin. Le procès, d'abord, celui de Madison, une mère de famille qui a tué son bébé de 9 mois. Julien Crête est à Mons. Pour suivre l'audience, on va beaucoup parler de l'expertise médicale. Madison serait atteinte d'une maladie psy très rare. Le P comme papier, le papier raciste distribué sur un campus belge. Il s'en prend aux étrangers avec violence. Les étudiants réagissent. Et puis le P de poids, le poids des cartables des enfants. Vous l'entendrez, les écoles ont bien conscience du problème. Belle RTL. Le procès de Madison Massy démarre aux assises de Mons. Madison est cette maman qui a tué son bébé de 9 mois en 2019, prétextant d'abord aux médecins qu'il avait fait un malaise, ce à quoi ils n'ont pas cru. En direct de Mons, on vous retrouve pour RTL Julien Crête. Les troubles psychologiques potentiels de Madison seront au cœur des débats. Eh bien oui, car si la thèse de l'acte volontaire est confirmée, il faudra alors comprendre les raisons éventuelles de ce geste, celui de Madison Massy. Comment une maman de 29 ans a-t-elle pu mettre fin au jour de son fils, Enzo, 9 mois seulement. L'argument du syndrome de Munchausen est déjà évoqué, une forme de maltraitance envers un enfant par un adulte afin d'attirer l'attention et la compassion sur sa propre souffrance. Madison Massy remplirait de très nombreux critères. Le couple avait perdu un enfant quelques mois plus tôt. Durant le procès, on entendra des points de vue différents, des avis de médecins contradictoires, des témoignages de proches de la famille. Le procès débutera aujourd'hui par la lecture de l'acte d'accusation et pour la première fois dans la foulée, eh bien, Madison Massy répondra aux questions du juge. Le direct de Julien Crête pour RTL Info, merci. Alain Matteau aurait tout fait pour garantir son insolvabilité. L'ex-bourgmestre de Serein doit 700 000 € à l'État dans le dossier de corruption pour marché public frauduleux visant un incinérateur de déchets. Il peut demander un échelonnement des paiements sur plusieurs mois et si ce n'est toujours pas suffisant, des procédures de saisie mobilière ou immobilière peuvent être engagées. Une partie des salaires et les revenus qu'Alain Matteau pourrait percevoir peuvent également être saisis à cet effet. Une explosion cette nuit à l'entrée de la discothèque Icon à Anvers. Elle a endommagé la façade de la boîte de nuit sans faire de blessés. Le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs et le laboratoire de la police technique se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations. La police et l'armée remplacent les gardiens qui se croisent les bras pour demander du renfort et des cellules moins bondées dans nos prisons. D'ailleurs, on apprend qu'une nouvelle prison s'ouvrira à l'automne 2024 pour effectuer de petites peines, celles de moins de 2 ans. Un policier à l'hôpital depuis hier matin, gravement blessé après une course-poursuite. Il s'est soustrait à un contrôle Bob hier matin. Cette voiture, immatriculée en France, a pris la fuite. L'un des 4 motards qui l'a prise en chasse a été blessé. L'homme a causé un deuxième accident sur l'autoroute. Il a été arrêté finalement, mais l'enquête doit déterminer la raison de sa cavale. La stupeur vendredi sur le campus de l'UC-Louvain, des tracts racistes ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Ils fustigent les médias, qualifiés de juifs et évoquent, je cite, les envahisseurs arabes et noirs. Bref, une litanie imbuvable qui a poussé l'Union des étudiants juifs à porter plainte, espérant qu'elle sera suivie des faits. Gabrielle Piorca, la coprésidente de l'Union, espère justement qu'il y aura de véritables conséquences pour les auteurs de ces tracts. L'UJB a été alerté de ces tracts directement par les étudiants qui les ont reçus. On n'a pas à l'heure actuelle de précision quant à l'étendue de cette distribution. On espère par contre que Julie Chantry, donc la bourgmestre d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, prendra les mesures nécessaires en procédant à une enquête de police en bonne et due forme. Plus généralement, on appelle les présidents de parti, nos élus et nos autorités académiques à agir.
Une interview de Nicolas Loïc. Soulagement à Hollywood, c'est l'actualité à l'étranger. Les scénaristes vont pouvoir recommencer à écrire. Un accord a été trouvé. Leurs redevances seront augmentées. Ils ont obtenu des garanties sur le respect de leurs œuvres en regard du développement de l'intelligence artificielle. Attention, c'est un accord préliminaire. Pas encore tout à fait gagné, mais il devrait mettre fin à 5 mois de grève. Sur le front du conflit en Ukraine, une série de nouvelles explosions ont été entendues à Odessa et sa région, sur la mer Noire. Des alertes aériennes ont été déclenchées dans plusieurs régions du pays. De son côté, la Russie confirme avoir lancé 19 drones et 14 missiles. Et puis 9 morts à Taïwan dans une usine de balles de golf, 100 personnes blessées. C'est le peroxyde stocké dans l'usine qui aurait provoqué l'explosion. Le personnel était coincé à l'intérieur. Un mot du pétrole qui reste cher, supérieur à $90. Le baril de pétrole Brent, qui est la référence pour le pétrole en provenance d'Europe, est payé $93,84. Les restrictions de production, d'exportation imposées par l'Arabie Saoudite et la Russie ont entraîné une flambée des prix. Il est 9h05 sur Bel RTL. Le cartable de vos enfants n'est-il pas trop lourd ? Faites le test. Il ne peut pas dépasser 10 à 15% du poids de l'enfant. On est souvent bien au-dessus. Les parents sont conscients du problème, mais les écoles également. Illustration à l'école communale de Vie dans la ville de Namur avec Florent Vandenberg et Nicolas Loïc. Les parents le constatent, le poids du cartable peut varier tout au long de l'année. Il avait des grosses fardes qu'il reprenait tout le temps à la maison, oui. C'est moi qui la portais tout le temps d'ailleurs. Mon cartable pèse 3 kilos. Là, honnêtement, ça m'a quand même étonné. 3 kilos, c'est pas rien. Pour un enfant de 20 kilos, c'est quasi le quart de son poids. Christine Storder est institutrice depuis 38 ans. Selon elle, le poids du cartable a diminué ces dernières années. On allège au niveau des livres, on allège au niveau des fardes. Des mallettes que je privilégie, c'est le cartable à dos. Bien adapté à la physiologie de l'enfant. Certains optent pour un cartable à roulettes. C'est déconseillé selon Eddy Baudard, référent pédiatrique sur le site de Montgaudine à Namur. Le problème, si vous voulez, en Belgique, c'est que la plupart des bâtiments scolaires ne sont pas de plein pied. L'enfant doit monter une volée d'escalier, et parfois même 2 volées pour ses articulations. Ce ne sera pas très bon. Parmi les bonnes idées évoquées, des casiers dans les écoles pour diminuer la charge à transporter. Et il n'y a pas que les enfants qui prennent une collation à 10h ou pour le goûter, dans les entreprises aussi. Certains patrons sont attentifs à ce que leur personnel ait quelque chose de sain à grignoter. Des barres de céréales, du granola, des fruits secs, une tendance qui a des effets positifs sur les travailleurs. Une alimentation plus saine qui améliore aussi la concentration. Écoutez, la diététicienne Chloé De Smet, interrogée par Laura Vanderberg. On va parler de fruits, par exemple, d'apport de fruits ou un apport de produits céréaliers, d'apport de laitage, de noix, d'oléagineux. Donc d'avoir un ensemble de choses qui sont plus saines, qui sont peut-être moins transformées aussi. On va pouvoir maintenir un taux de sucre dans le sang, une glycémie plus stable, et donc éviter ces fameux coups de pompe et ces envies de grignoter aussi. Voilà pour ce dossier que vous retrouvez à tout moment et en image sur RTL Info. L'application, il est 9h07, elle mériterait d'être dans le journal aujourd'hui. C'est une croupière que vous recevez, Benjamin Maréchal. Oui, croupière, et regardez-la bien sur RTL TVI, il n'y en a pas 12 500 dans le pays, c'est un métier particulièrement rare. N'auriez-vous pas 1 million à me prêter ? Alors, attendez, il faut qu'on aille les jouer alors. C'est qui tout double ? Oui, mais c'est ça. Et comme vous êtes rouge ou noir ? Comme vous êtes là depuis plus longtemps, vous pourrez peut-être démarcher le directeur dans le couloir. T'imagines, tu mets un jeton d'1 million sur le rouge et c'est le noir qui tombe. Et si demain il n'y a pas de matinale, c'est qu'on a vraiment gagné le million. Exactement. Ça c'est clair. Bonne journée Thomas. Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal. Et ce matin, c'est Camille Prigeot, une des rares femmes croupières de Casino de Namur, qui mériterait d'être dans le journal. Comment a-t-elle appris à manipuler la table de 17 pendant sa formation ? Pas la table de 5, non, la table de 17. Que faire quand un joueur perd 180 000 € en une soirée ? Et préfère-t-elle la roulette ou le poker ? Vous le saurez en écoutant ce matin. Il mériterait d'être dans le journal. Bonjour Camille et bienvenue. Bonjour Benjamin. Comme on est dans notre univers, vous pouvez en faire un gratuit. Vous savez, le faites vos jeux avant la roulette. Là, vous voulez en faire un pour qu'on voit comment vous le faites avec la bonne intonation ? Allez-y. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ah oui, on se croirait vraiment au casino. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de madame dans vos collègues. C'est un métier très très masculin. Ça arrive des gars comme Thomas qui jouent une grosse somme sur un chiffre comme dans les films. Ça arrive ça ?
On a des mises maximum à respecter, donc c'est pas possible de mettre plus que 150 € en plein. Ah ouais, donc notre million, on pourra pas le faire. Voilà. Quoi. Ouais. Bah, de toute façon, pas en un coup, en voilà, tout cas. on l'avait pas, donc je vous rassure, on l'avait pas. Alors on va discuter évidemment jusqu'à 10h ensemble pour comprendre votre travail, votre métier, comment vous vous êtes lancé là-dedans, mais on va d'abord écrire l'article express sur vous. Vous me répondez du tac au tac. Profession, on sait, mais nombre de collègues femmes à la table de jeu. Que je réfléchisse 2 minutes, je crois qu'on doit être... Ah ouais, c'est qu'il y en a vraiment pas beaucoup. À mon avis, si ça calcule comme ça. 6 ou 7. 6 ou 7, c'est pas énorme. Ça dure combien de temps, la formation d'un croupier ? Pour le moment, on fait des formations en interne au sein du casino. Donc, il y en a une qui démarre le 9 octobre. Ouais, pour les auditeurs qui sont intéressés. Ok, mais ça dure combien de temps ? Il est possible de s'inscrire. C'est combien de temps ? Au départ, c'est formation poker. Donc, ça dure à peu près 3 semaines. Ouais. Une fois qu'ils sont formés au poker, ils commencent à travailler aux vraies tables de jeu. Une fois qu'ils maîtrisent... Ah, ça va super vite alors, ils ouais. apprennent le blackjack. On les met en situation réelle. Et un jour, on est sur Bel RTL. Vous voyez comme ça va vite. Vous avez le plus souvent des gens fâchés à la table ou des gens qui vous draguent ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Oh, c'est décevant. La plus grosse perte devant vous, le plus gros montant perdu devant vous ? En une soirée, peut-être 80 000 €. Ah ouais, quand même, ouais, quand même. Dernière chose, vous avez déjà vu un casino à Las Vegas ? Jamais. Même pas. Bah, c'est mieux à Namur. C'est pour ça qu'elle travaille. C'est mieux à Namur, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle travaille pas à besoin Namur. d'aller aussi loin pour avoir un beau casino. Donc, sans miser d'argent, nous on est sur des petits montants. Si vous voulez participer à la conversation, c'est 25 centimes le message pour un SMS au 33 23. Il mériterait d'être dans le journal. Allez, je mets tout sur Softcell, je mets la totale, le studio de Bel RTL, les écrans de Bel RTL, toute l'équipe de Bel RTL sur Softcell. Et après Tainted Love, on essaie de voir si on a gagné quelque chose ce matin. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Tainted love. Ah, c'est lundi, je suis pas vif, donc il me faut un temps pour réaliser. Devant vous, il y a un gars qui a perdu, qui a mis 80 000 € un soir. C'est énorme, quand même. Énorme. Mais on a déjà eu des beaux gagnants aussi. Le plus gros gain que je me rappelle, il avait gagné 175 000 €. Ah ouais, pas mal. Et le gars qui a perdu 80 000, vous lui faites une petite tape dans le dos en disant « ça va aller, mon gars ». Ou même pas un petit mot. Si, quand même. Voilà, si on l'oblige pas à jouer non plus. Ah bah non, c'est clair. Ah non, bah ça, c'est chacun est responsable de ce qu'il fait dans le casino. On va marquer une pause et dans un instant, vous allez nous expliquer le début de votre formation. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Camille est une des rares femmes croupières, mais quand elle se lance, elle a jamais mis les pieds dans un casino de sa vie. Il mériterait
mériterait d'être dans le journal revient dans quelques instants sur Bel RTL. Chez Base, jusqu'au 2 octobre inclus, profitez d'une réduction à partir de 5 € par mois sur votre abonnement. À vie. Base, based on you. Infos et conditions sur base.be. Ce soir, sur RTL TVI, une spéciale animaux à croquer pour nos pâtissiers. Alors attention, je dois rugir de plaisir avec ma mercotte à la dégustation. Pour l'occasion, Mercotte sort les griffes. Vous allez déguster. Et va en déstabiliser plus d'un. Aïe, 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 aïe. Je triche un peu, faut pas le dire à Mercotte. Quand on le voit à la télévision, c'est pas du tout pareil, hein. Le meilleur pâtissier, c'est ce soir à 20h25 sur RTL TVI. 5, 4, 3, 2, 1, ouais! Laissez-vous surprendre à l'occasion du week-end du client de Coméos et UCM. Rendez-vous à Liège le samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre et découvrez toute l'ardence des commerçants liégeois. Entre shopping et terrasse, boutiques et artisans, vivons ensemble une cité dynamique en pleine mutation. Plus d'infos sur weekendduclient.be. Une fuite de mazout dans le jardin. Une jolie petite fleur, les pauvres. Je vais leur donner un peu plus d'eau. On verra bien. Arrêtez de repousser à demain. Déclarez maintenant votre sol pollué dû à une fuite de mazout sur promaz.be pour encore bénéficier de notre aide et soutien financier. Promaz, quel soulagement. Dis Aldi, c'est quoi ton spécial dit? Eh bien maintenant, chez Aldi, la bouteille de Chardonnay Pierre Marin est au prix spécial dit de 4,50 €. Le vin blanc parfait pour prolonger les terrasses ensoleillées. Aldi, le choix malin. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Chaque matin, dans le train, vous écoutez les passagers raconter leur vie. T'as vu la météo pour ce week-end? C'est catastrophique. Et pendant ce temps, d'autres prennent de l'avance en écoutant Le Brief, le podcast quotidien de l'Écho. Le Brief. Chaque matin dès 7h, découvrez les infos qui comptent dans l'app de l'Écho ou sur l'écho.be. L'Écho, prenez de l'avance. L'été arrive. Il est temps de reprendre votre routine d'entraînement. Soyez en pleine forme pour l'été avec Basic Fit. Maintenant, à partir de 19,99 € et recevez un sac de sport en cadeau. Il vous reste 4 jours. Basic Fit, go for it. Voir conditions sur basicfit.be. Il mériterait d'être dans le journal. Mais qui lui a appris à rouletter et blackjackiser? Oui, je sais, ça se dit pas. Ce matin sur Bel RTL, c'est une des rares femmes croupières en Belgique, Camille du Casino de Namur. Il y a quelques années déjà, c'est votre papa qui est joueur et vous dit « il y a une offre d'emploi au casino ». À ce moment-là, vous n'avez jamais mis les pieds, jamais de votre vie, quoi. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Ouais. J'ai jamais mis les pieds dans un casino. Je me rends à la journée de présentation des emplois possibles dans ce secteur. Et tout de suite, ça m'intéresse. Coup de foudre. Voilà. À quel moment vous allez apprendre à manipuler? Parce qu'il y a toute la technique de manipulation des cartes et des jetons. C'est une manière aussi de mettre les doigts. Mais ça, vous allez l'apprendre très vite dans la formation ou on commence pas par ça? Si, on commence par ça. Manipulation de jetons. Beaucoup ramasser les jetons, découper des piles. Donc tout ça, c'est une technique. C'est pas très compliqué, mais ça demande quand même de l'entraînement. Attendez, moi je suis basique, mais découper une pile de jetons, moi je prends avec ma main des jetons, je coupe en deux. En et général, voilà. une Qu'est-ce qu'il pile y a comme est composée technique? de 20 jetons. Ouais. Et en fonction des paiements, soit on les coupe par 5 pour bien prouver que la pile fait 20 pièces, ou par 4. C'est marrant parce que ça aurait pu ne jamais se faire. À ce moment-là, quand vous commencez la formation, vous avez un autre job, vous êtes dans l'ORECA, et donc vous arrivez même pas au premier jour de la formation. En fait, vous démarrez avec du retard. Exactement. Vous arrivez combien de temps après? Une petite semaine après. Ah, et pour vous remettre dedans. Voilà. Et là, c'est la découverte que c'est très, 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 très mathématique, en fait. On rigolait ce matin dans la matinale avec la table de 17, mais donc vous devez manipuler des tables qu'on n'apprend pas à l'école, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Après, c'est beaucoup de par cœur, comme à l'école, quand on apprend les autres tables de multiplication, ça reste au début du par cœur, et après, c'est de la pratique, de l'habitude. Mais vous aviez une bonne expérience mathématique? Vous étiez bonne à l'école en maths, à l'époque? C'est une des rares matières où j'ai toujours été assez bonne. Ah oui, donc c'est ça la particularité. Voilà, c'est ça. Alors c'est là qu'il y a une différence entre les Français et les Belges, c'est que les Français, ils peuvent pas s'entraîner dans les casinos. Racontez-nous pourquoi les Français sont moins avantagés que les Belges quand ils se forment. Ça, je sais pas, c'est la législation qui est comme ça. Donc l'avantage qu'on a en Belgique, c'est que même en formation, on peut travailler directement en situation réelle, donc avec des vrais joueurs à la table,
comparé à la France, où eux, tant qu'ils sont pas diplômés, ils ne peuvent pas manipuler du vrai argent ou jouer avec des vrais joueurs. Ah bah c'est pas à vous que je vais apprendre que dans un casino on est très très près du croupier, donc c'est une proximité très physique. La première fois alors que vous allez le faire en vrai dans le casino pendant votre formation, vous êtes à quoi? À une table de poker, à une table de blackjack, à une roulette? Au poker au départ. Ouais. Donc on se retrouve à une table avec 10 joueurs. Wow. Et voilà, on se lance, on donne les cartes et au final, tout se passe bien. C'est stressant ou pas? Il faut être dans une attitude, dans une posture un peu particulière quand on est face comme ça à des joueurs hyper concentrés qui jouent des sous? C'est un peu stressant au début, c'est toujours impressionnant de se retrouver à une table avec 10 personnes qu'on connaît pas. On arrive, on doit faire un peu le chef. C'est nous qui décidons, il faut prendre les décisions et garder une certaine harmonie à la table. Mais en général, ça se passe toujours très bien. Ah, il y a un côté un peu directif dans la manière de parler? Vous devez être un peu directif? Mais il y a quand même certaines règles. Par exemple, quand les joueurs sont à plusieurs dans le coup avec des cartes, ils ne peuvent pas parler entre eux. Donc souvent, ils ont tendance à dire « qu'est-ce que t'as ?» Donc là, il faut mettre un stop tout de suite et leur rappeler qu'ils sont pas seulement 2 dans le coup et donc pas de commentaires. Ah, il y a un petit côté agent de police. Voilà. Un petit côté réglementaire. Quand même, ça c'est clair. Puisqu'on est dans un casino et que ça fait souvent fantasmer et rêver et qu'on se demande ce qui se passe vraiment dans les casinos, on va faire l'interview Casino James Bond. Je crois que c'est dans les James Bond qu'on voit le plus des casinos, dans les films en général. Bon, alors c'est l'interview de James Bond. Est-ce que des femmes avec des robes fendues viennent s'asseoir à côté d'hommes bedonnants qui jouent gros? C'est déjà arrivé. C'est vrai? C'est déjà arrivé. C'est assez rare, mais ça arrive. Des purs inconnus, quoi, qui repèrent alors la target, la cible. En général, ils arrivent ensemble, alors. Ouais, avec des robes fendues et tout. Ok, c'est comme dans les films. Est-ce que dans le casino, vous avez des messieurs transpirants avec un œil de verre qui essayent de compter les cartes? Non, ça n'existait pas. Et par exemple, au blackjack, où c'est possible avant de compter les cartes, maintenant, ça l'est plus. On a des systèmes de machines automatiques, donc les cartes sont en permanence remélangées. Ah, donc c'est plus vous qui mélangez à l'infini, voilà, c'est la machine qui fait le taf. Ok. Mais ça peut être quelqu'un qui compte sans l'œil de verre, je vous fais tous les scénarios possibles. Est-ce qu'à la table de poker, il y a parfois un gars dont on sait qu'il est criminel? Non. Je ne pense pas, non. Je regarde ses yeux en même temps. En même temps, vous le savez pas. Peut-être qu'il y en a, mais vous le savez pas. Peut-être qu'il y en a, mais qu'on ne le sait pas. Ça, c'est vrai. Ils le disent pas. Est-ce que vous avez déjà vu un gars dans l'interview de James Bond, un gars avec des liasses de billets qui sort de l'intérieur de son costume, des liasses? Oui, ça oui. Ouais. Ça, on a déjà vu. Et c'est des liasses de billets de combien? Pas de billets de 5, quand même. Non. Ça serait un peu compliqué à compter, mais des billets de 50, des billets de 100. Est-ce qu'il y a souvent des joueurs qui boivent de la vodka martini au shaker? C'est la boisson de James Bond. Pas spécialement. Des joueurs qui boivent de l'alcool, oui, il y en a, mais... Alors la dernière James Bond, ça arrive qu'un joueur au bout du bout disait « je parie ma voiture » parce qu'il a plus de pognon du tout. Ça arrive ou pas? Non, ça n'arrive pas parce que, à part s'il vient avec l'argent de la voiture qu'il a vendue au préalable, on ne prendra pas sa voiture. Il rentrera pas à pied ni en taxi. Bon, c'est pas comme dans James Bond alors. Bon, Camille est une des rares croupières dans ce pays. Voici Rory sur Bel Air Telec, ma place. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fille fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Tout doucement je perds mon calme. Tout mon pied s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payé pour être gentil et je vais me battre pour trouver ma
passe. Rory sur Bel RTL. Bon, si vous voulez discuter avec une croupière, c'est au 33 23, 25 centimes le message. Il y a Jean-Pierre qui vous pose une question, qui vous demande si parfois les joueurs essayent de vous amadouer et de faire gentil avec la croupière. Oui, ça arrive parfois. Ouais, mais dans quel but, quoi, que vous leur filiez un jeton en À plus? mon avis, peut-être qu'ils pensent qu'ils toucheront plus facilement si je les trouve sympathiques, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Ah, c'est vous savez vraiment rien du faire. hasard. Ouais, même sur la Soit roulette. gentil ou méchant, on n'a aucune influence sur le fait qui gagnera ou pas. C'est le seul endroit où on peut être gentil ou méchant, ça ne change rien du tout dans la vie. C'est la parfaite égalité. Ben voilà, Jean-Pierre, vous avez votre réponse. On marque une pause et on se fait les questions qui fâchent, alors ça vous va? Ça me va. Comme vous êtes un peu capable d'être directif, si ça vous gêne, vous me remballerez. On va voir ça dans un instant. Il mériterait d'être dans le journal. En septembre, chez Toyota, l'hybride est au prix du modèle essence. Et on trouve que c'est juste normal. Toyota, pensez-y. Offre réservée à certains modèles. Plus d'infos sur toyota.be. Du 23 au 25 septembre, Chez Brico City, et Brico Planète, à partir de 40 € d'achat avec votre carte de fidélité, vous recevez 20% sur un article au choix. valable une fois pendant la durée de l'action. Soyez fiers de le faire. Et pour moins cher. Conditions en magasin et sur brico.be. Il mériterait d'être dans le journal avec Auto First Jean Blou. Bel RTL, UCM et Coméos vous invitent au week-end du client le 30 septembre et 1er octobre. Plus de 12 000 commerçants belges mettront à l'honneur leurs clients fidèles. Durant 2 jours, le shopping est à la fête. Profitez pleinement de l'événement en tentant de remporter un week-end à Liège, ville phare 2023 du week-end du client. Écoutez Bel RTL toute cette semaine et gagnez un pack comprenant une nuit d'hôtel, Bon shopping de 200 € à dépenser dans les commerces de Liège, restaurants et bien d'autres surprises. remportez vous aussi votre expérience shopping durant le week-end du client. Organisé par UCM et Coméos. Le 30 septembre et 1er octobre, venez au week-end du client de Coméos et UCM. Tintin arrive à Bruxelles. Des fonds marins à la Lune, en passant par l'Égypte ou l'Indonésie, plongez dans les enquêtes hautes en couleurs du héros à la houppette. Tintin, l'aventure immersive. À découvrir dès aujourd'hui à Tour et Taxi Bruxelles. Avec Bel RTL et RTL TVI. À la rentrée, il y a des choix qu'on pense être bons, comme acheter ce stylo boussole que votre fils juge vital, au cas où il se perdrait sur le chemin de l'école. Et puis, il y a les bons choix, comme celui de profiter des 326 € de réduction offerts sur un pack trio qui répond à toutes vos envies, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Vous d'abord. Infos et conditions au 0800 800 25. Vous aimez la musique des années 70? La web radio Bel RTL 70 est faite pour vous. Winding your way down on Baker Street, lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul, and it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Le meilleur de la musique, c'est sur les web radios Bel RTL, à retrouver sur l'application et sur le site belrtl.be. Il mériterait d'être dans le journal. Et osera-t-elle tout dire? Camille est une des rares croupières en Belgique. Elle travaille au casino de Namur. Vous la verrez peut-être à la roulette ou ailleurs. Mais puisque nous sommes dans le casino, les questions qui fâchent, on est d'accord? Est-ce que de temps en temps, parce que c'est quand même de l'argent qui est en jeu, est-ce que les croupiers, ça se trompe de temps en temps? Parce que vous expliquez vos capacités de calcul mental, mais moi, à 3 x 5, je suis déjà un peu juste. Donc vous, quand on doit faire la table de 17 ou de 34, est-ce que parfois vous vous trompez?
C'est la table de 35. Mais... Oui, j'arrive déjà même pas à retenir déjà. Oui, oui, l'erreur est humaine. On n'est pas des robots, donc c'est possible qu'on fasse une petite erreur. Mais c'est pour ça que presque à chaque table, il y a un chef qui surveille le travail de l'employé. Du coup, on est 2 personnes à compter. Si on genre arrive, à la roulette, le gars qui rôde derrière, il voilà. calcule en même temps et il fait les... Et si on a des calculs un peu compliqués, j'annonce le montant que j'ai calculé, il m'annonce le sien, si on est d'accord, le paiement. Ah, c'est génial. Et vous faites tout ça devant le joueur, alors Ouais, en parfaite sûr. collaboration. Et on lui présente le paiement pour bien lui expliquer combien on paye, ce qu'il a touché. Vous savez que c'est incroyable, avec Que une lui table. puisse vérifier aussi s'il veut. Il y a certains clients, par exemple, qui prennent leur téléphone quand le paiement est assez conséquent pour être sûr qu'on se trompe pas. Ça, c'est un peu ils stressant, prennent leur non? téléphone, ils calculent et OK, ils sont d'accord, on a bien payé la même chose. Ah, ok, tout le monde vérifie en même Pas temps. tout le monde, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Ouais. Parce que pour ceux qui n'ont jamais été au casino, à la roulette par exemple, parfois il y a plusieurs personnes avec plusieurs mises un peu partout. Donc il faut s'y retrouver entre les plusieurs mises d'une personne et les plusieurs personnes. Il faut s'y retrouver là-dedans. Il y a un système de replay savez, comme au football. Vous savez, il y a le VAR au foot. Il y a la VAR, oui. On a un peu le même genre de système. Ouais. Donc, si par exemple, vous venez jouer avec votre ami ou que vous avez misé un jeton, par exemple, sur le 10, quelqu'un d'autre réclame votre jeton en disant que c'est le sien, ben, tout simplement, on va regarder à la caméra et on verra à ce moment-là qui a déposé le jeton sur le numéro qui est sorti. C'est pas vrai, ça arrive qu'il y ait des gens qui disent non, ça c'est moi, c'est à moi. Oui, ça arrive. Mais ça arrive souvent. Qui le font exprès ou pas exprès? Exprès ou pas exprès, ça on ne sait pas. À mon avis, peut-être un peu des deux. Il y a vraiment parfois des gens qui pensent avoir joué ce chiffre et qu'au final, ben, ils l'ont oublié ou ils ont déjà vu votre jeton en se disant tiens, c'est peut-être moi, je l'ai déjà misé. Et il y a quand même des petits filous. Alors du coup, moi, j'oserais jamais faire ça. C'est mes jetons. Et il y a des petits filous. Bon, alors pour être sûr que ça ne triche pas et qu'il y a quand même des limites dans les casinos, appelons les experts. On appelle l'actuel directeur adjoint du casino de Namur, Christophe Van Kerbroek, qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin et bonjour Camille. Oui, bah, Bonjour Christophe. Je vous présente pas, hein, vous travaillez ensemble. Oui, on se connaît bien. Est-ce qu'il y a une limite pour ceux qui viennent au casino, qui n'ont jamais joué, qui ont un petit peu peur là de perdre tout le salaire des 6 prochains mois? Est-ce qu'il y a une limite quand on joue? Quel est le montant? Alors, les limites, on peut déjà jouer beaucoup, c'est-à-dire sur une roulette, c'est 150 € sur un numéro, mais vous pouvez jouer aussi les chevaux, les carrés, les transversales, en tout, vous pouvez mettre jusqu'à 6 000 € autour d'un numéro. C'est très rare ceux qui font ça. Disons que les limites sont surtout au niveau de l'argent que vous pouvez retirer de votre compte en banque. Il y a des limitations légales. C'est souvent limité les retraits. Vous savez bien, si vous allez à votre banque que vous lui dites retirez-moi 15 000 €, votre banquier va pas vous les donner comme ça. Oui, je vous crois. Je l'ai jamais tenté parce que je les ai pas, mais je crois que c'est effectivement limité. Est-ce que quand on va dans un casino, il y a une limite de temps de jeu? Donc j'arrive, mais au bout de X heures, est-ce qu'on me dit monsieur partez, au revoir? Non, pas du tout. Notre casino, il est ouvert 24 heures sur 24, donc vous pouvez y passer la nuit. Maintenant, si on voit un client qui est fatigué, qui traîne dans les fauteuils, on va lui dire, monsieur, s'il vous plaît, voilà, on a un hôtel également. Si vous voulez profiter d'une de nos chambres, n'hésitez pas. Mais on ne chasse pas les gens. On ne chasse pas les gens en leur disant, Times, votre temps est écoulé. Et il y a un truc génial, Camille. Racontez-moi les derniers coups là. Quand on arrive à 4 heures du matin, c'est la fin. Racontez-moi les derniers coups. Il paraît que c'est super tendu là à ce moment-là. Tendu, non, mais les 3 derniers coups, ben, souvent les joueurs ils savent que c'est les derniers coups qu'ils vont pouvoir jouer sur la soirée, donc ben, ils sont un peu plus excités, ils veulent. Et pour le casino, ben, nous on a envie d'avoir fini notre journée, il faut que ça aille vite. Ah ouais, donc c'est là que c'est un peu rapide, quoi. Voilà. C'est là que ça joue, quoi. Voilà. Et en général, à 4 heures du matin, il y a encore combien de joueurs dans les grosses soirées? Un vendredi, par exemple, ou un Ça samedi? dépend parce qu'on ferme les tables au fur et à mesure. Donc on va dire juste avant la fermeture, il y a peut-être plus que 2 roulettes, un blackjack. Donc évidemment, ça dépend du nombre de clients. Mais au plus on ferme de tables, au plus il y a de clients aux tables. Oui, forcément. Ouais, et voilà. au plus vous devez calculer. Voilà, et au plus du coup il y a de gens, de change, de paiement. Évidemment. Christophe Van Kerbroek, le but ce matin, c'est pas d'inciter à jouer. Chacun fait ce qu'il veut. Attention, ce sont des jeux d'argent. Mais pour ceux qui n'ont jamais découvert, on peut venir et jouer genre 50 centimes ou 1 euro. Alors, on peut faire des petits montants. Non seulement vous pouvez venir et jouer 50 centimes 1 euro, mais vous aussi vous pouvez venir et ne pas jouer du tout. On a un bar, on a de magnifiques terrasses. Vous pouvez très bien
Vous savez, à Namur, un jeudi soir, si vous voulez boire un verre à Namur à 11h du soir, vous trouverez pas grand-chose d'ouvert. Donc venez boire un verre au casino, vous êtes les bienvenus. Il est malin, Christophe, parce que c'est pour ça que vous êtes chef, parce que sur 3 minutes, vous avez réussi à glisser et l'hôtel et la terrasse. C'est pour ça qu'il est chef, Camille. Il est fort, votre chef. Oui, hein. il est très fort. Ah, il est très fort. Merci Christophe Van Kerbroek, vous êtes le directeur adjoint du casino de Namur. Si je mets 1 euro sur le rouge, je gagne quoi? Déjà, c'est 10 euros minimum. Sur Ah les oui, donc chances, ok, vous voyez, je suis pas joueur. Donc si vous mettez 10 euros sur le rouge et qu'un chiffre rouge tombe, vous gagnerez 10 euros. Vous aurez 20 euros au total. 10, ok, parfait. Bon, je révise un peu pendant Jackson. La famille Jackson, c'était Janet avec Whoops Now. 9h38 sur Bel RTL. Il y a Suzy qui est là au 33-23 dans la conversation, 25 centimes le message, qui vous demande si on gagne plus aux machines à sous ou au blackjack. À mon avis, c'est pour elle qu'elle demande ça. C'est pas pour l'ami de la vie. Je m'y connais pas trop aux machines à sous, donc je ne sais pas. Ah oui, vous n'avez pas du tout d'influence, vous, les machines à sous, vous les voyez là au loin? On les voit de loin, mais même utiliser une machine, c'est pas trop mon domaine. Donc, Ah oui, c'est vraiment des compartiments terriblement séparés. Tout à l'heure, on disait que ça finissait parfois à 4h du matin avec les derniers coups, mais une journée de travail, quand on est croupière, il faut calculer comme ça, c'est combien une journée de travail? En général, une journée de travail, c'est 9 heures. Ah ouais, pendant 9 heures, vous comptez des chiffres et des sous et des jetons? On a quand même, toutes les heures, on a 15 minutes de pause. Ouais, c'est pas énorme. Sur les 9 heures de travail, on travaille un petit peu moins. Ah ouais, faut être concentré quand même. Ouais, total respect. Bon, on est en train d'écrire un article sur Camille Préjot, la croupière du casino de Namur. On voit dans un instant quelle est la photo à mettre à la une de l'article. Il mériterait d'être dans le journal. Revient dans quelques instants sur Bel RTL.
Bel RTL, UCM et Coméos vous invitent au week-end du client le 30 septembre et 1er octobre. Plus de 12 000 commerçants belges mettront à l'honneur leurs clients fidèles. Durant 2 jours, le shopping est à la fête. Profitez pleinement de l'événement en tentant de remporter un week-end à Liège, ville phare 2023 du week-end du client. Écoutez Bel RTL toute cette semaine et gagnez un pack comprenant une nuit d'hôtel, Bon shopping de 200 € à dépenser dans les commerces de Liège, restaurants et bien d'autres surprises. remportez vous aussi votre expérience shopping durant le week-end du client. Organisé par UCM et Coméos. Le 30 septembre et 1er octobre, venez au week-end du client de Coméos et UCM. TUI est prête à tout pour votre city trip. Recevez jusqu'à 75 € de réduction par réservation pour partir à New York ou à Londres par exemple. TUI, live happy. 130 millions d'euros. Imaginez tout ce que vous pourriez en faire. Mais pas trop longtemps, hein. Vous allez rater le tirage Euro-Million de ce vendredi. Jouez dans votre point de vente ou sur loterienationale.be. Jeudi sur RTL TVI. C'est tous des feux de forêt qui sont assez proches. Donc on se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à déclencher les feux. Monsieur, reculez! Pour la première fois, les équipes d'RTL suivent le quotidien de la police de l'environnement. Là, on est en plein cœur de la forêt wallonne. Fiona de Paoli en immersion avec ceux qui traquent les incivilités, les pollueurs, mais aussi les braconniers. Le monde à vous arrêter, s'il vous plaît. Flagrant délit. Premier épisode, jeudi à 19h50 sur RTL TVI. Léon fait tourner les serviettes. Avec Pascal Degré. Voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Bel RTL. Chaque vendredi, Léon se déplace en Wallonie ou à Bruxelles pour mettre un coup de projecteur sur les travailleurs. Quelle ambiance ici, Pascal. Vraiment, c'est formidable. Vous êtes patron, représentant d'une entreprise. Invitez Léon pour une émission spéciale. Et Frites à Papa, avec son frite-côte, offrira pendant 1 heure des frites aux travailleurs. On a prévu pour beaucoup de monde. Ils peuvent tous venir. Inscrivez-vous maintenant sur le site belrtl.be. Léon fait tourner les serviettes, c'est tous les vendredis de 11h à 12h30. Bel RTL, on est là pour s'amuser. Il mériterait d'être dans le journal. Oui, mais avec quelle photo à la une? Sur Bel RTL et sur RTL TVI, vous avez déjà vu quelques photos de Camille dans le casino, mais la photo potentiellement à mettre à la une, c'est peut-être celle de la salle de poker. Parce qu'on le sait peu, mais en Belgique, il y a un endroit qui commence à être connu dans le monde entier. C'est votre casino de Namur pour le poker. Ça, il y a des tournois qui sont de grosse ampleur, hein. Tout à fait, on a des très beaux tournois de poker tous les mois. D'ailleurs, du 20 novembre au 3 décembre, il y a le plus important tournoi de poker jamais organisé en Belgique. Donc sur tout l'événement qui durera presque 2 semaines, il y aura 2 millions garantis dans le prize pool. Attendez, ça veut dire qu'on peut gagner 2 millions? Enfin, on se répartit 2 millions. Voilà, 2 millions seront répartis entre tous les gagnants des tournois qui auront lieu sur cette période d'événements. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il est connu dans le monde entier, c'est parce qu'il y a des gros prize money derrière. Voilà, c'est ça. Mais un montant comme ça, moi je connais pas bien le poker, je vous l'avoue, mais 2 millions, ça peut être réparti sur 1, 2, 3 personnes, ou un gars pourrait prendre les 2 millions? Non, c'est réparti sur plusieurs dizaines de personnes, évidemment, donc c'est sur tous les tournois. Mais c'est déjà une très belle somme. Donc quand on dit gros tournoi, c'est pas forcément en nombre de joueurs, c'est en montant total du prize money. Alors on a une photo de vous à la table, puisque vous êtes aussi croupière poker. Ça demande quoi? Une autre concentration, une autre technique, ça? Parce que ça doit pas être évident de passer de la roulette au blackjack, au poker, ou c'est encore d'autres types de jeux? Non, c'est assez facile. Passer de l'un à l'autre, c'est... Une fois qu'on connaît chacun des jeux, c'est assez facile. Vous racontez un peu l'ambiance d'une salle de poker quand il y a un tournoi, parce que c'est énorme, il y a des dizaines de tables. C'est pas qu'il y a 1 ou 2 tables dans le coin du truc, c'est partout. Racontez-nous l'ambiance de ce truc. En général, c'est assez silencieux. On entend fort le bruit des jetons, les clients qui jouent avec. Mais c'est assez sympa. Vous arrivez, vous, quand vous êtes croupier concentré, à voir un peu les stratégies de jeu de chacun, de voir les attitudes corporelles des joueurs? Oui, bien sûr. Ouais. C'est comme dans les films, quoi. Ils sont concentrés, ils essaient de... Il y en a avec des lunettes de soleil, il y en a qui remontent, qui mettent leur écharpe jusqu'en dessous de leur nez pour pas qu'on voit leur carotide battre. Ah oui, c'est vrai, à ce point-là. Il y a vraiment de tout. Et ça, c'est un peu du cinéma ou ça a vraiment un intérêt dans le jeu? Ça dépend. Ouais. Pour moi, c'est un peu de cinéma, mais... Vous pouvez dire, hein, ouais, vous pouvez dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans les tournois, parfois, ou dans les grandes compètes de poker au Casino de Namur, il y a beaucoup de croupiers étrangers qui parlent d'autres langues. Donc, il y a vous, les Belges, le staff, mais il y a toujours beaucoup de croupiers étrangers. Pourquoi? Vu que l'offre est très importante, donc c'est des tournois où on a plusieurs centaines de joueurs qui jouent en même temps. Évidemment, le staff n'est pas assez conséquent pour ouvrir toutes ces tables, donc on fait appel à des croupiers étrangers de l'Europe entière, des Italiens, des Espagnols, des Tchèques, vraiment de tout horizon différent. Et vous travaillez tous sur les mêmes règles ou de croupier en croupier, il y a des règles et des cultures un peu différentes? Non, les règles sont les mêmes.
Bon, c'est là qu'on voit les mouvements les plus techniques, c'est là que vous faites l'éventail avec les cartes, le truc où on fait quand on les étale sur la table. Ça, vous avez appris en formation, vous saviez faire? Oui, non, on a appris en formation. Oui. Mais du coup, j'ai retenu que votre papa jouait au poker, c'est comme ça qu'il vous avait attiré dans l'univers casino. Vous avez déjà eu votre papa à votre table, du coup? Non, jamais. Ah, ça c'est un moment, la rencontre entre... Donc ça, c'est potentiellement une photo qu'on peut mettre à la une. C'est celle de la croupière poker, mais vous, en vrai, vous jouez au poker ou pas? Ça m'arrive de temps en temps avec mes collègues, on fait des petites parties entre nous, ou on va au casino. Mais c'est nécessaire de savoir jouer pour être croupier poker, j'imagine. C'est un plus, on va dire. Dans la reconnaissance des mains et dans la technique, ça change pas grand-chose, mais il y a une lecture des jeux qui est plus facile quand on est joueur que quand on ne connaît pas... Mais donc je retiens que les gens de la radio, après la radio, ils vont pas forcément faire de la radio, mais vous, après le casino, vous allez parfois avec les collègues au casino, alors. Voilà. Ah ouais, mais pas dans le vôtre, j'imagine que c'est interdit par la loi. Dans le nôtre, c'est interdit, évidemment, où on travaille, on peut pas y aller. Donc on se rend dans d'autres casinos de Belgique, de Hollande, de France. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de poker dans la communauté et en Belgique. Dans un instant, on appelle un tout gros joueur, organisateur de tournois. Mais d'abord, Christophe Maé, Amadou et Mariam. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait chanter les gens, l'amour. Ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses et de nous vos âmes seules. Mon amour, l'amour, tout va bien. Mon amour, ça abîme des gens, l'amour. Ça rend aveugle sans qu'on s'en sourd. Ça donne des ailes aux gens, l'amour. Ça fait planer, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses et de nous vos âmes seules. Mon amour, l'amour, tout va bien. Mon ça fait faire des kilomètres, ça fait éteindre des abat-jours, ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes, ça fait casser des abat-jours, ça fait stopper la cigarette, l'amour. Je dois vous dire, Camille, que vous êtes reconnu, ça y est, 33-23, je suis un joueur de poker. Votre invité de ce matin m'a donné les cartes il y a peu de temps. 10 messages au 33-23. C'est possible. Mais j'ai pas la fin de l'histoire, donc je sais pas si monsieur a gagné ou pas gagné, effectivement. Puis un autre message au 33-23. Est-ce que votre invité peut stopper un joueur qui exagère? Point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez vous permettre de faire un commentaire en mode « Hey monsieur, pss, pss. » Oui, bien sûr. S'il dépasse les limites, s'il est trop bruyant, agressif... Ou... Ah oui, sur le comportement, mais vous lui dites pas hey, « jouez mollo ». Vous voyez bien que vous avez pas la main. Ah ça non. Non, vous pouvez pas. Ça ne permet pas d'interférer dans le jeu. Vous le pensez parfois dans votre tête ou pas? Ça peut arriver. Mais on ne saura rien. On ne saura rien. Tout est caché derrière le regard. Alors, je disais que vous étiez une des rares croupières en Belgique parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans un instant, on appelle l'homme qui organise des tournois de poker pour les madames. Il mériterait d'être dans le journal. Bel RTL et RTL TVI présente Laura Pausini en concert.
le samedi 10 février à Forêt Nationale. Après 6 ans d'absence, la star italienne est enfin de retour en Belgique. Venez fêter ses 30 ans de carrière avec tous ses plus grands tubes. Laura Pausini, le 10 février à Forêt Nationale. Info et tickets, gracialive.be. Avec Sudinfo et Le Soir. It's a Sunweb holiday. Chez Sunweb, on aime les plages de sable blanc et les pistes noires, les planches de surf et de snowboard, les journées entières de glisse et maintenant, ne rien faire. On aime le soleil qui se reflète dans l'eau ou nous éblouit au contact de la neige avec la garantie de profiter chaque jour. On aime les vacances. Sunweb. Commandez vos porte-châssis dès maintenant, car le pro de Profel est aussi synonyme de profit et de conditions exceptionnelles. Profel. Porte et châssis avec une promesse, la transparence. Dis Aldi, c'est quoi ton spécial dit? Eh bien maintenant, chez Aldi, la bouteille de Chardonnay Pierre Marin est au prix spécial dit de 4,50 €. Le vin blanc parfait pour prolonger les terrasses ensoleillées. Aldi, le choix malin. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Les deals de Dilez sont irrésistibles. Oh, Dilez. Et cette semaine, c'est le festival du vin. Fais-moi un gros cadeau. Oui, plus de 200 vins et bulles sont en 2 bouteilles plus une gratuite. Les petites bubules. Découvrez tous nos deals dans votre Deleuze, du côté de la vraie vie. Conditions en magasin. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. À la rentrée, il y a des choix qu'on pense être bons, comme ce cote que votre fils veut louer avec ses 7 copains pour, ouvrez les guillemets, s'entraider, créer une synergie, se tirer vers le haut, quoi. Et puis, il y a les bons choix. Comme un pack trio qui répond à toutes vos envies à seulement 55 € par mois au lieu de 76 pendant 8 mois. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Vous d'abord. Infos et conditions au 0800 800 25. Il mériterait d'être dans le journal. Mais qui d'autre mériterait d'y être? Je peux pas croire, Camille, que vous n'avez jamais été jouer à Las Vegas ou voir Las Vegas, qui est la Mecque du casino. Ça vous excite pas un peu? Pas du tout. Ils ont des casinos partout, hein? Ouais, je sais, il paraît que c'est très beau, très grand, mais... Non, c'est pas votre truc. C'est pas mon truc. C'est pas votre truc. Ceci dit, le casino de Namur est très beau. On appelle dans les experts du poker, parce qu'on était dans le chapitre poker, un homme qui organise des tournois avec une participation féminine très très large, mais qui a connu les États-Unis. On appelle ce matin Sébastien Hetzel. Bonjour. Bonjour. Le plus gros tournoi, avant de parler de votre tournoi femme, le plus gros tournoi auquel vous avez participé, c'est le championnat du monde de poker à Las Vegas. Ça devait être incroyable, ce truc. Ah oui, c'était vraiment incroyable. Donc il y avait 14 000 joueurs. Donc moi, c'était pas le main event à 1 000 €, mais c'était à 1 000 $. Donc c'est déjà pas mal. Et donc gros tournoi, 14 000 joueurs dans la Mecque évidemment du poker à Las Vegas. Waouh, 14 000. Mais alors de toutes les nationalités, il doit y avoir une tension là-dedans. C'était une grosse tension. C'est quand même un bain élevé, 1 000 $. Donc oui, c'est compliqué parfois de gérer ses émotions. Vous savez que pour les grands sportifs du poker, parce qu'il y a des équipes professionnelles et qu'il y a des gens qui jouent en semi-professionnel, on définit un peu la valeur des uns et des autres selon le montant total des gains. Vous dites votre montant total de gains au poker ou pas? Oui, vous pouvez. Dites, j'ai pas le chiffre. 5 000 $ sur Random Mob. Donc il y a un site qui permet de compter ça. Et vous êtes à combien de dollars? Donc 75 000. Ah ouais, on va dire plus ou moins 75 000 €. Alors on vous appelle ce matin, Sébastien. Oui, on vous appelle ce matin parce que vous connaissez bien le poker, évidemment, parce que vous jouez, mais parce que vous organisez aussi des tournois qui s'appellent God Save the Queens. Quelle est la particularité des équipes? Alors en fait, c'est des équipes de 6 joueurs avec une femme qui est capitaine. Et donc l'objectif de ce tournoi, c'est de féminiser un petit peu le fil, parce que malheureusement, dans le poker, on a peu de femmes qui sont présentes. Et donc c'est les mettre à l'aise dans le casino et faire en sorte qu'elles reviennent la prochaine fois. Mais je le dis volontairement, vulgairement, mais donc c'est quoi? C'est le quota de femmes dans l'équipe ou ça a réellement un intérêt dans le jeu? Alors c'est vraiment essayer d'augmenter le quota des femmes dans le monde du poker, parce que c'est vrai que elles sont assez rares, et donc en faisant ce tournoi, on permet à des femmes de se familiariser avec le casino. C'est vrai que c'est incroyable, Camille. En fait, votre milieu est très masculin. En fait, entre les croupiers hommes, les joueurs hommes, vous voyez que des hommes, vous, là-dedans. C'est une majorité d'hommes, mais il y a de plus en plus de femmes quand même. Ouais, mais qui, quand les femmes viennent, sont des femmes un peu qui démarrent, discrètes, ou sont déjà des joueuses aguerries? Il y a de tout. Ah, il y a un petit peu de tout. Il y a certaines joueuses aguerries qui sont très bonnes, autant qu'un homme pourrait l'être. Et il y a des débutantes qui commencent parce que, par exemple, leur petite amie joue, donc elles viennent voir comment ça se passe, et au final, ça plaît.
Et dans le monde du poker, Sébastien, les femmes sont rares. Quand vous faites un tournoi à Las Vegas de carreau international, les femmes sont rares? Alors c'est plus ou moins 5% du field. Ah oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme, ouais. Et donc faire le tournoi comme le God Save the Queen, ça permet d'avoir 15% du field puisque c'est 1/6. Et donc voilà, c'est une ambiance un peu particulière. Donc ce sont des tournois que vous organisez en Belgique. Le but du jeu, alors c'est quoi? C'est qu'on puisse chacun créer une équipe ou on peut venir en tant que femme seule et être associé à une équipe? Alors non, faut être avec une équipe de 6. Maintenant, pour celles qui voudraient éventuellement jouer, elles n'ont qu'à me contacter et je m'amuserai à leur faire leur équipe. Ah ben voilà, comme ça vous savez qu'il y a une possibilité de... tout à l'heure, vous avez peut-être entendu Camille qui disait qu'à la table de poker, il y en a qui avaient même une écharpe pour masquer la carotide, qui n'a aucun signe physique. Vous faites ça ou pas, vous? Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le font, ils portent des lunettes. C'est toujours essayer de donner le moins d'informations aux personnes qui sont en face de nous, hein, donc se cacher un maximum, ne pas montrer ses yeux, etc. Ouais, mais vous jouez avec des lunettes? Non. Non, visage découvert. Ok, je suis en train de regarder votre tête sur Internet, donc voilà, je vous reconnaîtrai si un jour on se croise. Vous êtes le créateur, organisateur des tournois God Save the Queens. J'imagine, Camille, que vous avez déjà croisé monsieur dans le casino, alors. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté famille, que tout le monde se connaît l'ami de l'ami de l'ami de l'ami. Merci d'être venu ce matin sur Belle RTL, Sébastien Hetzel. Et sur Belle, Christophe Willem. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon nom sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille, faut voir comment je déraille, comment je perds mon sang froid en un instant. Autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï, et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon nom sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Je tourne en rond sans toi, 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 j'oublie mon nom sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Je tourne en rond sans toi, 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 je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond sans toi, je tourne en rond. Si vous aviez misé sur Christophe Willem, pile poil, c'était le bon. Oh, avant de vous laisser filer, Camille, 33 23 SMS, ça donne envie apparemment. Est-ce qu'on peut apprendre le poker au casino ou il faut savoir jouer avant? On peut vous faire une petite démonstration, une explication, et après vous vous lancez. Donc les tables les plus petites sont à 2,50 €, 2,50 € les blindes. Donc avec 100 €, vous pouvez rentrer sur une table et... Et si je comprends rien, je peux vous dire, Madame la croupière, je comprends que dalle. Vous m'aidez? Avant de passer à table, vous allez voir le chef et il vous fera une brève explication. Après, c'est toujours mieux d'être un peu renseigné avant. Ah oui, je me doute. J'ai misé sur Sandrine Corman, c'est elle ou c'est pas elle? C'est moi.
Ouais. Bingo, le Bon, million. Toujours pas en super grande forme, mais ça va aller. Mais vous devriez miser sur la médication pour lutter contre le rhume. C'est hein. ça. Exactement, mais je mise dessus depuis une semaine déjà et ça passe pas. Vous voyez que tous les joueurs ne sont pas forcément des gagneurs. hein. C'est ça le truc. Merci Camille d'être venue ce matin sur Bel RTL. Merci à vous, Benjamin. Une des rares femmes croupières qui mériterait d'être dans le journal. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les soirs de la semaine, je vous propose mon cocktail musical avec bonus track de 23h à minuit sur Bel RTL. Ensemble, on va redécouvrir les plus grands tubes de l'histoire de la musique. Et surtout, après les avoir entendus dans bonus track, vous ne les écouterez plus de la même manière. Alors à ce soir sur Bel RTL. Il est 10h sur Bel RTL. Et on s'informe avec Florent Tondeur. Bonjour Florent. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Début du procès d'une maman accusée d'avoir tué son bébé. Ça se passe aux assises de Mons. Madison Massy est poursuivie pour l'assassinat d'Enzo, 9 mois. Les faits s'étaient produits en 2019. Elle avait alors expliqué aux médecins que c'était un accident, un malaise de l'enfant. Ils ne l'ont pas cru, ils ont remarqué des traces de coups. Les experts psychiatriques ont plus tard diagnostiqué chez la maman un syndrome de Munchausen par procuration, un trouble psychologique grave dans lequel un proche invente des symptômes de maladie chez un enfant. Selon les parties civiles, ça ne peut pas disculper pour autant l'accusé. Elle risque la perpétuité. Cette nouvelle attaque à l'explosif cette nuit à Anvers, c'est une discothèque cette fois qui a été visée. La façade est endommagée, il n'y a pas de blessés. Il y a une semaine, il y a eu au même endroit une agression mortelle à l'arme blanche. Pour cette attaque, un Néerlandais de 17 ans s'est livré à la police. Il a été placé dans une institution pour mineurs. La police doit à présent déterminer si les deux affaires sont liées. Les prisons chez nous sont en grève depuis hier soir jusqu'à demain matin 22h. Le personnel dénonce la surcharge de travail, la surpopulation carcérale. Et bien dans ce contexte, le ministre de la Justice vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle maison de détention. Ça sera à Anvers après l'été 2024.